Bonjour, vous êtes intéressé par Xiao ou alors vous l'avez et vous voulez savoir comment bien le jouer et bien l'équiper? Alors cette vidéo est faite pour vous. Tout d'abord, c'est un détenteur d'un œil divin à Nemo et il harcèle ses ennemis en plongeant depuis les airs. Pour son attaque normale, il enchaîne jusqu'à 6 coups de lance. Pour son attaque chargée, il consomme de l'endurance pour déclencher une attaque ascendante. C'est pas le genre de truc que vous allez faire souvent, hein. Quoique en fait ça dépend les builds. Pour sa compétence élémentaire, cycle du vent lemnistatique, Xiao se précipite en avant infligeant des dégâts à Nemo aux ennemis sur sa route, fonctionne aussi depuis les airs et la compétence possède 2 charges. Ouais, c'est tout. Pour son déchaînement élémentaire, Fléau du Mal, Xiao révèle le masque de Yaksha qui il y a bien longtemps fit trembler dieux et démons, mais ça c'était avant, ce qui augmente considérablement la capacité de saut de Xiao, augmente les dégâts d'attaque et la portée, et les attaques sont converties en dégâts Nemo ne pouvant être enchantés. L'effet consomme des PV de façon continue. L'étape prend fin lorsque Xiao quitte le champ de bataille ou lorsque le temps est épuisé. Et c'est tout, y a pas grand chose. Ça va juste changer radicalement le gameplay de Xiao et il fera que des attaques plongées avec ça. Voilà. Pour son premier passif, Dompteur de démons conquérant du mal, Xiao inflige 5% de dégâts supplémentaires tant que le déchaînement est actif. Un cumul de 5% de dégâts supplémentaires est ensuite appliqué tous les 3 secondes tant que dure le déchaînement, allant à un maximum de 25% de dégâts supplémentaires. Son deuxième passif, Dilution d'Éon, chute des cieux, la compétence élémentaire inflige 15% de dégâts en plus lorsqu'il est lancé dans les 7 secondes. Cet effet dure 7 secondes et peut être cumulé 3 fois maximum. Le délai est réinitialisé à chaque nouveau cumul. Au niveau de ces constellations, alors non seulement Xiao, je trouve qu'il n'y a vraiment pas besoin de ces constellations pour fonctionner un minimum, mais en plus, merde quoi, c'est bon. C'est déjà suffisamment compliqué d'avoir un 5 étoiles. Donc on passe cet aspect du personnage, hein, flemme. Au niveau de ses armes, nous avons deux armes qui sont considérées comme les meilleures, qui se valent à peu près. La lance de Jadele, donc c'est son arme de signature qui lui donne du taux critique et un bonus d'attaque qui se stack progressivement. Donc c'est parfait pour son déchaînement élémentaire. Et le bâton de Homa, qui est autant voire aussi forte que la lance de Jade si vous êtes à moins de 50% de vos PV. L'arme offre du dégât critique, des PV et un bonus d'attaque en fonction des PV max. Comme ça les stats PV sont pas perdus. Pour les armes 5 étoiles, nous avons l'étouffeur de calamité. C'est étonnamment une bonne arme sur lui qui augmente grandement l'attaque et booste les dégâts élémentaires. Le perceur prismatique, qui veut jouer cette arme franchement? Bon, sinon elle offre beaucoup d'attaques et augmente la force du bouclier pour une meilleure protection. Xiao en a besoin. Le bâton des sables écarlates. C'est la lance qui possède le plus d'autocritique du jeu. Avec elle et avec l'ascension de Xiao qui est en autocritique, bah vous aurez facilement 70%. Par contre, le passif de l'arme ne lui sert à rien. Mais bon, 70% de TC gratos, c'est pas déconnant. La lumière du faucheur. Avec cette arme, pas de problème de recharge d'énergie. Elle offre aussi un peu d'attaque en fonction de la recharge d'énergie. Bon, c'est globalement pas génial, hein. La berge de la voûte, elle comble les besoins en recharge d'énergie tout en apportant une légère augmentation du taux critique. Mais le passif n'est pas si ouf puisque Xiao fait principalement ses dégâts avec les attaques plongeantes. Pour ces armes 4 étoiles, nous avons le Sion de la Victoire, c'est l'arme du Battle Pass qui donne une bonne quantité de taux critique et un peu d'attaque. La lance de roche noire, elle offre un bon paquet de dégâts critiques et possède un passif qui augmente l'attaque en fonction des ennemis tués. Comme Xiao est spécialisé dans le multi-cible, bah c'est parfait. La lance des millilitres nécessite un haut raffinement et au moins 3 personnages de leeway pour être utilisable à son plein potentiel. L'arme apporte un beau bonus d'attaque et un peu de taux critique. Le forêt de prosécuteur. Prospecteur, merde. Le forêt de prospecteur. Elle donne de l'attaque et un bonus de dégâts élémentaires. Pour recevoir les buffs du passif, l'équipe doit obligatoirement avoir un soigneur. Et pour ces armes free-to-play, nous avons la lance du vent saisonnier. Elle donne de l'attaque en strat principale et avec le passif. La lance prototype du forgeron qui a une bonne recharge d'énergie, mais le passif lui sert à rien. C'est l'arme de la misère si vous n'avez rien d'autre à lui mettre. Et la pampille blanche, ça peut pourquoi pas dépanner, elle possède quand même un bon montant de taux critique pour une 3 étoiles. Pour ces artefacts, nous avons Au-delà Cinabrin, donc c'est le meilleur set pour Xiao, mais de pas grand chose. Le set synergise parfaitement avec son déchaînement. Bon, après, faut aller le farmer, c'est pas super rentable pour la résine. Le set Chasseur de la mer échaussée, l'effet 4 pièces a une grande synergie avec sa perte de PV sur le déchaînement, lui permettant d'atteindre les stacks maximum, 36% de TC. Bon, par contre, l'effet 2 pièces est moins ouf. Le chronique du pavillon du désert. Là par contre, petit changement de gameplay parce qu'il est nécessaire que le joueur lance une attaque chargée pour déclencher le bonus de dégâts aux attaques plongeantes. Donc c'est juste ça, faut faire gaffe. Ou alors vous pouvez faire des mix de 7, 2 pièces Anemo, 2 pièces attaque, ou 2 pièces attaque pour cent, 2 pièces attaque pour cent, ou 2 pièces Anemo, 2 pièces Anemo. Ces mix de 7 se valent en termes de dégâts et dépendent entièrement de vos équipes et de vos buffs fournis à Xiao. S'il vous manque de la recharge d'énergie, n'hésitez pas à mettre un 2 pièces emblème. Pour les statistiques des artefacts, c'est un passage DPS, c'est pas compliqué, vous allez chercher du taux critique, du dégât critique, de l'attaque pour cent et de la recharge d'énergie puisque son déchaînement est important. Donc pour se tablier en stade principal, vous allez chercher de l'attaque pour cent, sans deck, et en stade secondaire, du critique et de la recharge. Pour la coupe, j'ai 8 dire qu'une coupe en attaque pour cent, ça le fait. Bon, après, si vous avez une coupe dégâts Nemo déjà bien, bah utilisez-la. Et pour les stades secondaires, du critique, de l'attaque si vous n'avez pas déjà en stade principal, et de la recharge d'énergie. Et pour le diadème, bah vous aurez le choix entre du taux critique ou du dégât critique en fonction de ce qui vous manque pour équilibrer les stats critiques, de l'attaque pour cent et de la recharge d'énergie pour les stats secondaires.
Bon, puisque les équipes de Xiao sont plutôt chiantes à présenter, je vais d'abord vous présenter les coéquipiers qui ont une bonne synergie avec lui. Donc on va commencer par les personnages Anemo. Nous avons évidemment Faruzan, qui peuvent grandement les dégâts Nemo de l'équipe, et en plus avec sa C6, elle permet de générer un peu plus d'énergie. Donc ça c'est bien. Sans sa C6, bah va falloir une batterie supplémentaire quoi. Xian Yun qui est sorti il y a pas si longtemps, bon, hein, elle booste les dégâts d'attaque plongeante. Est-ce que j'ai besoin de faire un dessin? Non. Donc voilà, en plus elle soigne, et elle compense le seul défaut de Xiao, c'est-à-dire les boss. Comme ça, Xiao pourra faire plus de dégâts sur les boss. Donc ça c'est cool. Ensuite, on a Sucrose qui est une très bonne batterie à partir de sa C1, puisqu'elle peut générer 2 compétences élémentaires et du coup générer 2 fois plus de particules. En plus, elle rajoute un contrôle de full, mais grosso merdo, c'est que pour la batterie. Elle apporte pas de dégâts supplémentaires, enfin elle fait très peu de dégâts, elle ne booste pas les dégâts de Xiao. On a Jin, qui est une bonne batterie, qui peut soigner, et c'est cool. Et en plus, si jamais vous perdez votre 50-50, bah il y a des chances que vous l'avez, donc autant en profiter quoi. Alors sinon, Linette qui a été filée gratos, je crois qu'elle est toujours gratos dans les abysses, enfin bref, je sais plus à quel étage. Elle peut être utilisée comme batterie et aussi un peu sub DPS à ses heures perdues. Et Sayu, donc c'est un peu comme Jin en moins bien, puisque c'est une 4 étoiles, mais globalement elle est là pour générer de l'énergie et soigner. Kazuha, je suis moyennement fan, parce que à part le contrôle qu'il fait et la batterie, voilà, vous jouerez pour une batterie, autant avoir Sucrose, ça sert à rien d'investir un Kazuha juste pour Shiro. Si vous êtes Sucrose, c'est très bien. Bon, si vous avez Kazuha et que vous voulez jouer, jouez-le, mais il servira que pour batterie et contrôle de full. Pour les personnages Géo, nous avons le Zong, qui synergise bien avec lui. Pour son bouclier, c'est tout. Bon, à la limite, le déchaînement de Zongli qui permet de stun les ennemis pendant 2 secondes, qui permettra à Xiao de faire quelques attaques sans les disperser de partout, pourquoi pas. Mais globalement, c'est pour son gros bouclier. Albedo, il y a un bon DPS hors terrain Géo. En vrai, il n'y en a pas beaucoup d'autres à part lui. Combiné avec le Zong, c'est vraiment puissant. Et vous pouvez bénéficier de la résistance Géo qui augmente la force du bouclier. Donc ça, c'est cool. Pour les personnages Pyro, Bennett, hein, on ne le présente plus. Son déchaînement élémentaire régène des PV, fait un boost d'attaque colossal, et puis voilà. Le seul problème, c'est que vous êtes coincé du coup dans la zone de Bennett si vous voulez bénéficier des soins et du buff. Xiangling aussi, c'est un très bon partenaire avec Xiao. Je crois que la Pyronado le suit pas quand il en attaque plongeante, quand il saute. Je crois que la Pyronado reste au sol, donc ça c'est cool. Évidemment, Xiangling, faut le combiner avec Bennett, donc faire double pyro et avoir la résonance pyro qui augmente l'attaque. Ça c'est vraiment bien. Si dans votre box c'est un peu ric-rac, bah alors Thomas pour un shield, ça peut être intéressant. Pour son bouclier, il sera intéressant, et plus vous avez de constellation, plus il sera facile d'utilisation. Je crois qu'à partir de sa C4, il aura un peu plus d'énergie, sinon c'est un peu juste. Après, vous n'utiliserez pas Thomas pour faire son déchaînement, hein. Vous allez surtout l'utiliser pour son bouclier, et c'est tout. Pour les personnages créés, vous avez visé de la protection et du soin. Diona, elle est parfaite pour ça, parce qu'elle fournit un bouclier qui est assez solide, enfin non, même carrément plutôt solide pour un 4 étoiles, et en plus elle peut soigner, donc c'est génial. Ensuite, vous pouvez utiliser un sub DPS cryo, donc Kaya ou Rosalia. Je crois que Kaya, du coup, c'est un peu le même principe que Jiangling. Son déchaînement reste au sol. Je crois que je dis pas de conneries, j'avais joué Xiao il y a longtemps, je crois que la Pyronado reste au sol. En plus, Rosalia permet de booster l'autocritique de son allié. Du coup, Xiao aura plus d'autocritique. Et si vous avez la résonance, vous gagnez encore 15% d'autocritique sur les ennemis qui sont affectés par l'élément cryo. Donc vous pouvez grimper assez vite. Et sinon, Chichi, qui est là pour soigner comme une débile, puisqu'elle sait faire que ça, bah en fait, elle a des soins qui sont plutôt bons, donc pourquoi pas. Mais si vous avez rien d'autre, quoi. Pour les personnages électro, nous avons la Raiden qui permet à Xiao de régénérer beaucoup d'énergie. Et ça, c'est bien parce que Xiao en a besoin pour son déchaînement. Et elle fait des petits dégâts aussi hors terrain, mais bon, voilà. Ça reste une super batterie et vous la jouerez pour ça. Sinon, vous avez Fischl en 4 étoiles. Donc elle fournit par contre, elle, un meilleur DPS que la Raiden, mais une génération d'énergie un peu moindre. Faut savoir ce que vous voulez. Si vous avez déjà une bonne batterie à Nemo, utilisez Fischl pour les dégâts, ça reste très bien. Après, Fischl peut s'orienter mono-cible. Pour les personnages hydro, nous avons Furina, qui est vachement intéressant du coup avec Xiao, puisqu'elle va pouvoir combiner sa fanfare plus rapidement, étant donné que Xiao se bouffe des PV. Donc ça c'est cool. En plus, elle apporte des dégâts relativement costauds. Enfin bref, Furina, j'ai déjà fait un guide sur elle. Elle est puissante, elle est performante. Si vous l'avez, jouez-la avec Xiao, c'est très bien. Yelan. Alors Yelan, c'est assez particulier, même si au premier abord on a l'impression que c'est de la merde puisque ses attaques suivies ne fonctionnera pas avec Xiao puisqu'il fait des attaques plongeantes. Son deuxième passif à Yelan permet d'augmenter les dégâts d'un personnage sous déchaînement. Qu'il y ait des attaques du déchaînement ou pas, ça augmente les dégâts jusqu'à 50% en dégâts en plus je crois, si j'ai pas de conneries. Et puis si vous voulez appliquer l'élément hydro, bah vous donnez une attaque normale entre chaque plongeon avec Xiao et puis voilà quoi. Bah, Xingqiu, c'est un peu le même principe. Il sera là plutôt pour l'aspect défensif. Vous aurez du coup la résistance à l'interruption avec sa compétence élémentaire. En plus, il soigne un peu, donc ça peut être cool. Et Barbara, par exemple, et bah, vous pouvez la jouer en tant que soigneuse, si c'est la dèche dans votre équipe. Kokomi aussi, ça peut le faire, mais bon, voilà. Voilà, je vous présente à l'écran quelques combinaisons de teams que vous pouvez retrouver. C'est à peu près ce que j'ai dit globalement, mais là, c'est plus imagé. Je ne l'ai pas mentionné, mais vous pouvez vous amuser à faire un triple Anemo. Alors sa meilleure team, si je dis pas de conneries, c'est Xiao évidemment, Furina, Faruzan C6 et Souffle Nuage.
crois que c'est sur le papier et en réel la meilleure team de Xiao. Bon après, il faut avoir Frozen C6, Souffle Nuage et Furina quoi. C'est un peu une team premium, mais si vous l'avez et que vous aimez bien les types attaque plongée, là ça va commencer à faire mal. Donc pour conclure, oh putain j'ai l'impression que c'est un exposé. Au niveau de son apparence, je trouve qu'il est assez stylé, après j'ai un problème avec sa taille, il est stylé mais comme il est pas grand, il est pas... Je le prends pas trop au sérieux quoi. Enfin bref, c'est con pour lui. Hein. Bon sinon, qu'est-ce qu'il vaut dans le jeu? Moi j'aime pas son gameplay, donc forcément mon avis ça va pas être génial. Sinon si vous aimez ce gameplay là, et que vous avez les personnages qu'il faut et qu'il est bien investi, je pense qu'il peut commencer à bien faire mal, surtout dans les abysses. Parce qu'en dehors des abysses, en fait, comme vous devez avoir son déchaînement pour faire la majorité de ses dégâts, bah dans le monde ouvert c'est chiant. Si vous claquez votre déchaînement pour 2 secondes de fight et détruire les ennemis, et voilà, vous vous retrouvez comme un con avec un déchaînement vide et pas d'ennemis affrontés, et voilà, donc vous perdez du temps à dasher et à essayer de générer de l'énergie. Donc ouais, dans le monde ouvert, Xiao est pas un personnage agréable à jouer, mais par contre dans les abysses, bah en fait il est conçu que pour les abysses, globalement. Là ça peut être intéressant. Moi j'aime pas le gameplay, mais il fait quand même de bons dégâts, hein. C'est tout ce qu'il faut retenir. Donc ouais voilà quoi. Invoquez-le si vous aimez les attaques plongées.